tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, merci. Bienvenue sur ma chaîne. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, d'un sujet qui est un peu difficile à aborder, un sujet tabou. Le sujet est que, est-ce qu'un homme peut présenter son portefeuille à sa femme? Est-ce qu'une femme doit connaître le compte bancaire de son mari? Voilà, si cela est possible, vous êtes aussi invité à laisser vos idées dans la barre d'infos, ce que vous pensez, vos avis dans la barre d'infos. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Sur cette chaîne, on parlera des sujets tabous. On parlera de la vie en Europe sans papier, c'est la vie asylante. On parlera de beaucoup de choses. Alors, installe-toi bien, appuie sur le bouton d'abonnement et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour te prévenir ou pour t'avertir à chaque fois que je mets les vidéos en ligne. Alors, installe-toi bien et à tout de suite. Là, moi je crois que ça c'est un sujet très difficile à aborder ou très difficile à en parler parce que tout ça là tourne autour d'argent. Ouais, je vais pas aussi vous parler de quelqu'un d'autre ou de celle-là ou de celle-ci. Je vous prends toujours l'exemple sur moi. Voilà, il y a de ces femmes là dehors comme moi, quand ils sont dans une relation. J'étais dans une relation, voilà, quand j'étais avec cet homme-là, je sors avec un homme qui n'a pas de travail. Je le suis, il devient quelque chose, il commence à travailler. Il y a de ces hommes, pour te donner même 25, c'est des problèmes. Même quand ils sont là, tu es auprès d'eux, ils sont en train de taper leur code online banking là. Ils te regardent comme ça, ils te demandent de te mettre à côté. Ou bien même si tu vas à la banque avec eux, pour prendre l'argent avec eux là, il faut te demander de te mettre devant là-bas, de les excuser. Parce que ici en Europe, même pas ici en Europe, partout même, l'argent est la base de la dispute entre des couples. L'argent est la séparation, c'est l'argent qui sépare, c'est l'argent qui renuie. L'argent est comme le diable. Voilà. Donc moi pour ce sujet là, ce que je pourrais dire, je peux tout simplement dire que ça dépend de la relation. Voilà. Tu peux être dans une relation, vous faites 100 ans, 1000 ans, vous êtes d'accord, vous vous aimez. Mais chacun a son argent dans son compte. Personne ne regarde ce que tu reçois. Madame, tu as eu ceci, monsieur, tu as eu cela. Non, non, non. Surtout dans les couples africains. Dans les couples africains, il y a le monsieur qui est là, qui a envie de dépenser aussi, ou s'occuper de ses parents. Il y a la dame aussi qui est là, qui veut aussi s'occuper de ses parents. Donc, ces deux-là, deux fois, le monsieur se plaint pourquoi tu as envoyé telle somme d'argent à ta mère, à ton père. Ou bien même, c'est les femmes, les plupart qui se plaignent. Ah, elles ont de l'argent dans le compte, mais elles préfèrent garder ça, cacher ça, que leur mari s'occupe d'eux. Voilà. Donc, si vous avez des comptes différents, personne ne regarde le compte de son prochain. Mais si vous avez les comptes communs, hein, tout le monde sait ce qui est là-dedans. Donc, il n'y a pas de problème. Comme je vous ai dit au début que moi, j'ai été dans une relation, c'était comme ça, sous le côté négatif là, c'est-à-dire chacun avec son argent. Je ne travaillais pas, j'avais pas de papier. Mais voilà ce que l'homme faisait. Même quand on sortait pour aller faire des achats, quand je fais des achats, il vient chez moi, hein, je vais faire des achats pour pouvoir manger. Il y a quelque chose, 5 € qui manque sur mon argent. Donc ici en Allemagne, je ne sais pas si c'est comme ça en Belgique aussi ou en France, on vend les bidons. Quand tu vends les bidons, tu as des petits cents qui reviennent dessus. Donc je lui dis, chérie, est-ce que tu peux me passer 15 € au moins pour pouvoir acheter du poulet et un peu de trucs qui manquent sur notre manger. Parce que ce manger là, je vais cuisiner, lui et moi on va le manger ça ensemble. Il va me dire, mais chérie, si je te donne ça, c'est que tu vas me rembourser après. Hein? Il travaillait en ce moment. Tu vas dans le restaurant avec lui, il te dit, chérie, en Europe c'est 50%. Même si on paye la pommesse qui coûte 2,50 €, tu dois mettre au moins 1,50 € ou bien tu mets 1 € au moins dessus. Moi aussi, je mets ce que j'ai dessus pour pouvoir acheter la pommesse là. Oui, c'est la fruite de pomme, je crois, c'est comme ça qu'on le dit. Vous voyez, j'étais étonnée, moi je me disais, c'est quel genre de couple ça? Tandis que j'étais avec lui déjà plus qu'un an. Avec cet homme là, même quand il rentre à la maison, il met ses 5 € sur la table. S'il se trompe, il est en train de chercher l'argent, il se trompe, il n'a pas vu son argent là. Il va directement m'accuser. Hé, madame, j'avais mes 5 € ici. Où ça est? Ou bien il a ouvert sa boîte la boîte dans laquelle il mettait l'argent. On appelle ça Spardoze. Il a ouvert ça. Il a un petit doute seulement. Il va me dire que c'est moi qui l'ai volé. Tout ça là tourne autour de quoi? Autour de la méchanceté, le manque de confiance. Alors,
Après ça, je suis tombée sous mon mari. Quand je suis tombée sous mon mari, les choses sont venues facilement. La confiance s'est installée. Il n'a jamais pensé que je peux voler même 2 euros. Vous voyez, après une année de relation, directement la confiance s'installe. Il me dit, voilà ce que j'utilise, voilà ce que je prends pour faire ceci. Je paye le courant, la maison, l'eau, le manger. Donc, tu es la femme. Moi, j'ai déjà beaucoup d'occupations au travail. Cette occupation de l'argent là, je te le laisse. Ouais, je te le laisse, je laisse le gérer. Je sais que c'est pas beaucoup d'hommes qui le font. Ça dépend aussi du comportement de la femme. Parce que si tu as une femme là qui aime faire des achats, des shopping chaque fin de mois, hein, qui n'a pas du tout l'idée familiale, parce que quand un homme est avec toi, qui voit que tu penses à la famille, tu veux l'avenir de la famille, tu veux l'avenir de la relation, c'est forcément vrai qu'il te confie toutes ces tâches-là. Je le dis bien et je l'aurais dit. Avec ma première relation, on avait beaucoup planifié, mais ce n'était pas du tout le cas. Lui, il n'a pas confiance en lui-même, à plus forte raison avoir confiance en une autre personne. Voilà. Donc voilà, moi je me dis que quand vous êtes dans une relation est égale, c'est globalement tout quoi. Voilà, il faut vous faire confiance jusqu'à ce que la première personne fasse une erreur. Mais tant que ta partenaire n'a pas fait d'erreur d'abord, tu n'as pas le droit de le juger. L'argent arrange entre les gens. L'argent appelle l'argent. Voilà, si tu as une femme que tu le montres tout, peut-être pas dans le côté des hommes, parce qu'une femme ne peut pas être avec un homme et tu le montres ton compte, c'est un peu bizarre à voir. Mais moi, chez moi, j'ai appris que c'est la femme qui gère tout ce qui est à la maison. Donc, il m'a laissé toutes ces tâches-là de la maison, la gestion, tout. Et avec ça, moi aussi, je suis consciente. Je ne vais pas me dire parce que mon mari m'a donné la possibilité de gérer son compte, parce que mon mari m'a donné la possibilité de faire ceci, faire cela avec son argent. Je vais aller tous les mois faire les achats. Je vais aller tous les mois expédier de l'argent à mes parents. Je vais aller tous les mois en boîte de nuit, boire, fumer, gaspiller cet argent-là. Non. S'il avait vu cette idée-là, moi, il n'aurait jamais dû faire confiance. Il n'aurait jamais dû faire ce premier pas-là. Surtout ce premier pas-là, quelque chose que difficile à voir dans nos différentes relations. Donc, ça existe. On peut le faire. Quand on aime, tout est possible. Quand on est dans une relation, quand on a envie de se lancer, tout est possible. Est-ce que c'est réellement possible, surtout dans les couples africains? Voilà, parce que ça, c'est un peu difficile à voir. Il y a ces femmes africaines aussi. Vos hommes vous font confiance et quand vous avez l'argent là maintenant, vous pensez acheter des perruques, des make-up, on ne sait même plus où l'argent là rentre. Et après des mois maintenant, toi, la femme, tu te dis que l'homme a changé de comportement parce que son propre argent, il n'arrive plus à toucher. Son propre argent, même quand il te demande, toi, tu crois toujours que tu es la bonne dirigeante, mais lui, son argent pour lequel il travaille avec, il ne peut plus avoir. Il ne peut plus faire un cadeau à l'une de ses femmes, de sa famille. Il ne peut plus s'acheter un bon jean. Toi, c'est toi, tu te ravitailles toujours en bonnes choses. Lui, il reste sans rien. Lui, il travaille pour ne rien. Toi, tu crois maintenant que comme il t'a confié la gestion de cet argent-là, tu crois que c'est un bête, c'est un fou. Tu vas commencer maintenant à le piétiner, tu vas commencer maintenant à lui dire de n'importe quoi. Parce que tu crois qu'il t'a donné cet argent-là, il ne peut plus te le reprendre. Ou s'il te le reprend, ça sera des grands problèmes. Voilà. Ou bien s'il te dit déjà que voilà, c'est ce que je gagne, voilà, c'est ce que tu vas dire, commencer à dire, il a de l'argent celui-là. Est-ce que tu ne vas pas déjà penser à gaspiller cette somme d'argent-là? Parce que toi, tu te dis que tu n'as jamais vu de l'argent là. Et tu peux maintenant même t'en servir pour faire tout ce que tu veux. Voilà, donc si vous voyez peut-être que dans les relations, les hommes ne nous font pas confiance, ça dépend de nous. Ou ça dépend aussi des hommes qui sont naturellement comme ça. Ils n'ont pas confiance en eux. Ils ne feront jamais confiance à quelqu'un d'autre. Ou bien les hommes qui ont été aussi victimes de ça. Donc, ils ont juré dans leur vie de ne plus reprendre cette deuxième erreur, faire cette même erreur-là encore. Donc, ça dépend. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas les mêmes. Ça dépend des personnes, ça dépend de la relation, ça dépend de l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Bref. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Cette courte vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu haut. Inscrivez-vous. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Faites profiter aussi d'autres personnes pour qu'ils puissent connaître ma chaîne. Voilà, pour que nous soyons beaucoup, pour que nous soyons nombreux. Alors, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Bye bye.